Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de statistique inférentielle. Dans cette vidéo, nous allons principalement parler de la notion d'estimation. Je tenais d'abord à commencer cette vidéo en plantant le décor sur quelques hypothèses. Alors, nous allons nous intéresser à une population statistique et on va associer une loi de probabilité P telle que P décrit la distribution du caractère X dans cette population. Donc, supposons que nous avons la population active en France, on s'intéresse au salaire. Donc, X, le caractère, c'est-à-dire le salaire. Et donc, on va associer à cette population, à ces salariés, donc, une loi de probabilité P qui va nous décrire, en fait, la distribution du caractère du salaire au sein de la population. Voilà, on va y revenir un peu plus tard, mais bon, juste comprendre cela. Et après ça, on va aussi s'intéresser à un individu I tiré au hasard dans une population. Et à cet individu I, on va associer grand XI, la variable aléatoire qui représente son caractère, donc la variable aléatoire qui va représenter son salaire, et petit xi, la réalisation observée de son caractère. C'est-à-dire qu'on va associer à grand x1 un individu 1, on va associer à grand x1 par exemple 1300. Voilà, petit x1, c'est-à-dire la réalisation qui sera égale par exemple à 1300 euros net, supposons. Donc c'est la réalisation, la valeur que prend cette variable aléatoire grand x1 dans les situations de cette loi. Voilà. Et donc, on l'a d'ailleurs abordé dans la vidéo précédente. On va pas très souvent, d'ailleurs, jamais se rapporter à la notion de population, mais toujours à celle d'échantillon. Donc, on va s'intéresser à un échantillon de n individus. On va supposer donc que nous avons grand x1, grand x2, grand x3 jusqu'à grand xn variables aléatoires. Et à ces variables aléatoires, il sera associé donc les réalisations x1, x2, x3 et xn. Voilà. Et donc, les hypothèses, très fortes hypothèses d'ailleurs, qu'on va faire, ce sera donc, en gros, disons, l'hypothèse du IID, c'est-à-dire des variables, on va supposer que ces variables sont indépendantes et identiquement distribuées. Donc, c'est-à-dire que nous avons donc, supposons un grand x1, la variable aléatoire, grand x1, elle est totalement indépendante de la variable aléatoire grand x2, qui elle-même est totalement indépendante de la deuxième. Donc, si on suppose les salaires, par exemple, on va supposer que la variable aléatoire qui caractérise le salaire du premier individu est totalement indépendante de celle qui va caractériser le salaire du deuxième individu, troisième individu. Voilà, c'est une hypothèse très forte. Mais pour des facilités de calcul, on fait cette hypothèse-là. La deuxième hypothèse, c'est celle de l'identiquement distribué. Voilà, des variables indépendantes et identiquement distribuées. Donc, identiquement distribuées, c'est-à-dire qu'il faudrait que ces variables soient de même loi. On ne pourra pas dire que le salaire du premier individu est caractérisé par une loi de Bernoulli et que le deuxième s'agit d'une loi normale. Non. On va supposer que tous ces individus donc sont caractérisés, toutes ces variables aléatoires sont caractérisées par la même loi. Donc il s'agira peut-être d'une loi de Bernoulli, d'une loi binomiale, d'une loi normale. En tout cas, il s'agira de la même loi. Donc on parle d'hypothèse IID, indépendante et identiquement distribuée. Voilà, une fois que cela est dit, on s'intéresse à la notion d'estimation. Rappelez-vous, on a dit qu'on ne va jamais se rapporter à la population, on va toujours se rapporter à un échantillon. Et donc, il devient légitime de se poser la question, si on s'est intéressé par exemple à au pourcentage de végétariens dans une population, on peut déjà supposer que les variables donc suivent, puisqu'il faut en déterminer une, les variables les variables xi donc suivent une loi de Bernoulli de probabilité P, où P est la proportion de végétariens dans la population. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va supposer donc que X suit une loi P de paramètres qu'on devra déterminer. Donc, en l'espèce, dans le cadre de la loi de Bernoulli, il s'agira du petit p que vous avez là, qui est la probabilité, la proportion de végétariens dans la population. Donc, la question de l'estimation, c'est la question de donner, d'accorder une valeur à ce chiffre-là, c'est-à-dire à p, à cette lettre, j'allais dire. Donc, une loi de Bernoulli de proportion, de probabilité p, on se dit, on va l'appeler θ, c'est-à-dire
un paramètre quelconque et on se demande en fait comment on estime ce P. Donc comment déterminer θ, ici c'est P, voilà, c'est la même chose, c'est un paramètre. Comment on l'estime? Et comme je vous le disais, il est impossible de le faire grandeur nature. Donc impossible de faire un calcul à l'échelle de la population pour en trouver la vraie valeur. Donc la question sera la question de l'estimation. Voilà la notion, le concept d'estimation, à quoi il ramène. Voilà, si on suppose aussi qu'on s'intéressait par exemple au poids d'un bébé à la naissance au sein d'une population, on supposera que les variables suivent une loi normale donc de moyenne mou et de variance sigma carré. Voilà, ici les paramètres qu'on devra estimer seront donc la moyenne mu et la variance sigma carré. Voilà, donc là en gros si vous voulez on a une famille de paramètres à estimer, on a la moyenne et la variance. Donc mu ici sera le poids moyen des bébés de la population et on devra estimer mu pour trouver en mu chapeau. Voilà, donc comment estimer cette valeur-là? Ce sera l'objet de la vidéo prochaine. En tout cas, la notion d'estimation, elle nous ramène à ça. Donc voilà, c'est déjà bien de comprendre les intuitions. Et pour finir, encore quelques instants, une estimation donc faite en trouvant un estimateur θ chapeau de θ. Et on peut la faire de deux manières, on peut la concevoir de deux façons. Voilà, donc déjà l'enjeu c'est de partir d'un échantillon pour le faire, pas de la population entière. On cherche une valeur approchée θ chapeau de θ. Donc si on avait la population, on pouvait déduire directement la vraie valeur. Mais étant donné qu'on ne part pas de la population, on veut simplement donc une valeur θ chapeau, une valeur approchée. Et donc si on vise une seule valeur approchée, il s'agit là d'une estimation qu'on dira ponctuelle. Et s'il s'agit donc, si on vise pardon, un sous-ensemble des valeurs de θ, voilà un sous-ensemble, si on vise un sous-ensemble, c'est-à-dire un ensemble de valeurs que θ pourrait prendre, on dira qu'il s'agit donc d'une estimation par intervalle. Donc là, on va déterminer un intervalle de confiance éventuellement. Donc vous voyez, ça nous ramène à deux notions d'estimation, soit une estimation ponctuelle visant à prendre une seule valeur, à choisir qu'une seule valeur approchée de θ, une estimation par intervalle qui va nous permettre de définir un sous-ensemble des valeurs de θ. Voilà. Donc voilà un peu l'intuition derrière la notion d'estimation. Également les hypothèses très intéressantes et d'où elles viennent. Voilà. Merci bien et je vous dis à la prochaine vidéo pour parler en profondeur donc de la notion d'estimation comme vous pouvez le voir, estimateur. Voilà. Merci bien.